Anthony Morel, bonjour Anthony. Bonjour Jean-Jacques. Anthony, vous avez une innovation à nous présenter ce matin. Il existe de nouveaux types de sols en béton capables d'absorber des quantités d'eau phénoménales en cas de pluie diluvienne. Oui, on a beaucoup parlé de la forte urbanisation et de l'effet aggravant que ça pouvait avoir en cas d'inondation, évidemment, avec ces sols en béton imperméables. Les constructeurs de BTP commencent à se dire on devrait créer des revêtements qui sont ultra poreux, qui sont capables d'absorber, de boire des milliers de litres par seconde. Et c'est ce qu'a dévoilé. Alors c'est Lafarge Tarmac, c'est un Britannique. Les images sont très spectaculaires pour ceux qui nous regardent sur RMC Découverte. On voit un camion citerne qui déverse des milliers de litres d'eau sur un parking, et cette eau, elle ne s'accumule pas, elle ne crée pas de flaque, elle est bue immédiatement en temps réel. C'est en temps réel par le béton. C'est en temps réel. C'est en temps réel. Alors je vous assure. Ça veut dire quoi? Mais elle va en sous-sol. Elle va en sous-sol. En fait, ce qui se passe, c'est que ce revêtement, il est composé d'une couche supérieure qui est ultra poreuse, et en dessous cette couche supérieure, vous avez des tas de couches de petits graviers qui vont filtrer l'eau extrêmement rapidement, et l'eau, va être bue et se retrouve directement en sous-sol. Il n'y a pas le phénomène d'accumulation de l'eau en flaque. Il n'y a pas le phénomène de drainage vers les égouts avec les égouts qui peuvent se remplir évidemment. Et voilà, si on a ce genre... Moi je serais maire, ça coûte cher. Alors c'est en train d'être testé en ce moment, j'ai pas les prix là en tête, mais en tout cas la technologie elle existe. Je peux vous dire, je serais maire d'une commune avec des risques d'inondation. Immédiatement, j'écoute votre chronique et immédiatement je me renseigne. Là pour le coup, voilà. Non mais je vous le dis, vraiment, sincèrement, pour des parkings, pour des... Non mais c'est vrai, des bassins de rétention, je ne sais pas moi. Pour tout, pour absolument tout, pour les routes, pour des routes éventuellement. Alors pour les routes c'est plus compliqué je crois, mais c'est pour les trottoirs par exemple, c'est très intéressant. Enfin voilà, dans les villes ça va être... C'est une révolution potentielle vraiment en cas d'inondation. Pour les routes, l'aquaplaning. Alors pareil pour l'aquaplaning, ou alors des applications beaucoup plus triviales Jean-Jacques, sur les bords des piscines par exemple, pour éviter de glisser, on va avaler l'eau, on va l'absorber en temps réel. Enfin, c'est plein de petites choses comme ça. Oui. Dans certains pays, on teste même des maisons amphibies. Oui. Alors au Royaume-Uni par exemple. Mais enfin, flotter en cas d'inondation, parce que tout dépend de l'inondation, parce que là, avec les torrents, la maison amphibie aurait été emportée. Ouais. Alors voilà, absolument. Ouais. Après, il faut voir les cas. Bien, là, en l'occurrence, c'est sur les bords de la Tamise qu'on est en train de tester ça en Angleterre, où il y a souvent des crues. Ce sont des maisons qui sont posé au sol sur une sorte de bac, un bassin qui est creusé dans le sol. La maison est posée au fond de ce bac, et donc en cas d'inondation, en cas de forte pluie, l'eau, au lieu de s'accumuler dans la maison, elle va s'accumuler au fond du bac et elle va soulever la maison par un phénomène de pression, et donc la maison va se mettre à flotter. Alors évidemment, elles sont optimisées, tous les câblages, les câbles d'alimentation, les fils électriques, tout ça est optimisé pour ne pas s'écrouler, pour ne pas s'arracher quand il y a des inondations et quand la maison se soulève, évidemment. Merci Anthony Morel. Passionnant, non? C'est impressionnant, même la maison, Jean-Jacques. Vous gagnez un étage quand même. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Merci Anthony.